Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Jean Kapika Kabamba Akashama, Claude Mbingilai, Shérif Tijani, André Makiese, Viembo Ramambou, réveillons-nous, réveillons-nous, Biloti Mavungu, petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Agnès à Londres, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gertrude Mtumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Cécile Loussamba, Sœur Victorine Mbouyamba, Zola Chitala, Fan Club Zola Chitala, toujours debout, criant Cocorico pour réveiller les Congolais. C'est Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Je vous salue, très chers frères et sœurs. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre de l'UDPS qui vient de faire de plus pour que nous puissions évidemment sensibiliser les Congolais, mobiliser les Congolais autour de l'information, autour de l'actualité. Nous plaçons l'actualité, l'information, et nous essayons d'expliquer cette information dans le sens de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène et l'UDPS. Nous ne sommes pas dans un état normal de choses, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Voilà, vous devez comprendre ça. Et c'est le travail de tout le monde. C'est tout le monde qui doit participer à cette révolution. Tous les Congolais. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, hein, aux émissions qui nous un groupe, au liker, au partager, au PC proche, au MC proche, s'abonner, et surtout, au commentaire, s'il vous plaît, vous liker, émission, s'il vous plaît. Alors, Bozé Belé, hein, Alice Nsona, je salue. Godemboui, je salue. Lorena Lot, je salue. Diamond Black, Napé Simbote. Mzé Carlos, Napé Simbote. Ilunga Mwamba, Moni Ndogola, moi, Kres Nabango, Pati Chindele. Moni Pati Chindele, l'activité Bino. Un homme d'affaires, voilà. Azo Gosala Moussala, la Katia Congo, membre à UDPS. Babi Ndombe, le grand artiste, je salue. Désiré Kassonga, Napé Simbote. Fino Ngiaba, Tourbeta Masola Justice, Sorry, Bandegolanga, il faut l'appeler ça vidéo sommaire. Au sommaire, on va parler de la justice. La justice, les deux pouvoirs qui s'affrontent, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, le gouvernement, le ministre qui prend une décision et les magistrats contredisent. On va en parler. On va parler de Constant Moutamba. On veut tuer, assassiner Constant Moutamba. Alors, on va essayer de scruter tout et chercher un peu les causes. Et aussi, ceux-là qui sont, ceux qui en veulent à la vie de Constant Moutamba. Alors, je disais tantôt, Finongiaba, je salue Désiré Kassonga, Babindombe, le grand artiste musicien, musicien, chanteur et compositeur. Je te salue, mon frère. Alors, Willy Kalobo, Didier Tamboué, Jean-Pierre Loufoulouabo, Nicole Loukadi, le vieux Roger, Canty de Paul Kaloubi, Maman Juliette Ouangaja, je salue. Françoise Odia, je salue. Annie Moutamba, je salue. Voilà. Alors, là, voilà. Mzé Carlos, la terre et combo. Alors, Jean Vango, mon frère, a rappelé ma Congolais, a dit que non. Quand il a écouté le nom de vieux Zomba, Pierre Zomba, il a rajouté 2 noms. Ils étaient au nombre de 3, qui déjà à l'époque de Kabila, les membres de l'UDPS très bouillants, qui attaquaient Kabila dans les réseaux sociaux. Il y avait Pierre Zomba, il y avait Meda, Nego Meda, et il y avait Soso. Soso est parti avec Bruno Mavungu, Nego Meda est parti avec Moubaki. Voilà. Alors, Pierre Zomba est toujours là dans l'UDPS. En tout cas, Vinabiso, félicitations, Bandego Nangaye. Kitenge Kadima à London, je salue. Maman Cécile Loussamba, Didiane Tamba, Napesio Mbote, Ngoingongo, je salue. Jean-Louis Bissangouila, je salue.
Pierre Kalombo, je salue. Meru Kaluseuko, je salue. Willy Chims, je salue. Jean-Ciel Kadima, je salue. Mosca Bonga Djoubek, je salue. Bana Congo. Révolutionnaire Colin Mwanza, président des Sayo. Alors, Zadio, mon frère Zadio, Kazadi, je te salue. Ya Segi Singaya, Dongi, Soukwa. Alors, si je le traite de pro-Poutine, c'est une honte. Il ne veut pas. Alors, si je le traite de pro-Xi Jinping, le président chinois, c'est un réel plaisir pour lui. Alors, s'il est traité de pro-Congo, c'est un honneur. Mon frère, tu es pro-Congo comme moi. Il y a le bité, Kenzo, rien. Quand je regarde ta tête, je vois, tu es pro-anglo-saxon. Jamais pro-anglo-saxon. Jamais. Je suis pro-Congo. Voilà. C'est un peu ça. Alors, il y a notre frère, le grand philosophe Douedou, que je salue. Alors, je vous ai parlé d'un proverbe anglais qui dit « Keep your friend close and keep your enemy closer ». Donc, il m'a signalé que ce proverbe existe aussi chez les Balouba. Alors, il dit, chez les Balouba, on dit ceci, en Chiluba, on dit ceci « Wabomba mupika, wamona mwa kumulekela ». Wabomba mupika, wamona mwa kumulekela. Translation, il dit apprivoise l'ennemi pour bien le gérer. Voilà. Donc, vous montrez que non, ces proverbes, en fait, je crois, les Anglais l'ont triché chez nous. Voilà. Parce que, voilà, l'homme a apparu chez nous. Voilà. Alors, il y a encore, mon vieux Mwambampoï, que je salue. Il a réagi lorsque je posais la question, l'émission de hier, sur Fayoulou, dangereux où. Vieux Mwambampoï me dit, sous Kabila, on n'a jamais écouté Fayoulou très bouillant en politique. C'est seulement sous le régime de Félix Tshisekedi qui fait du bruit. Alors, il a dit que Fayoulou agit par procuration. Derrière Fayoulou, il y a le Rwandais Kabila, il y a Kagame, et il y a surtout la Senko, les prêtres Bassango. Voilà, Fayoulou ne peut rien faire sans les Bassango. Ce sont les Bassango qui l'envoient. Alors, il me signale ceci, viens me dire ceci. Kabila, quasiment, on l'a déjà chassé au pays. Il est en exil. Alors, c'est la raison pour laquelle Fayoulou vient avec son programme de cohésion nationale pour faire revenir Kabila au pays. Donc, il me signale que nous faisons très attention. C'est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Avec ce qu'il dit là de cohésion nationale, c'est pour faire revenir Kabila au pays. Voilà. Donc, voilà, dès moment pour il a donné son point de vue. Alors, il y a aussi mon frère Joseph Kambala. Évidemment, la plupart des gens qui ont placé leurs commentaires sont contre Fayoulou. Là, je dois être clair et net. Voilà, contre Fayoulou. Évidemment, ils ont suivi le point de vue de vieux Togo Maurice. Voilà, moi, je salue. Alors, même mon frère Robert Mukendi, contre. Abraham Moukala, contre. Voilà, Makobo Lai, contre. Voilà, Joseph Kisabo, contre. Alors, Joseph Kambala, lui dit ceci. Pour répondre, il situe Fayoulou dans deux sphères, dans deux niveaux. D'abord, Fayoulou, l'individu Fayoulou, Madidi, Keïta Ndiang, il dit pour lui, il n'a pas peur de lui, c'est un individu, bon, ce n'est pas un danger, qu'il soit dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement, Fayoulou n'est pas un danger. Fayoulou pris isolé. C'est une réflexion qu'il fait pour donner la réponse. Parce que selon lui, d'abord, c'est une personne qui a trop de confusion dans sa tête, il est incohérent à l'extrême, et puis il est corruptible, très corruptible, donc pas de probité morale. Sa probité morale est nulle. Donc pour lui, qu'il soit à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur, ce n'est pas un danger pour nous, pour le président Félix Tshisekedi. Par contre,
lorsqu'on place l'individu Fayulu dans sa nature, dans son milieu naturel, c'est-à-dire avec les ennemis du Congo, avec ses maîtres, avec ses parrains, notamment Rouberois, parce que n'oubliez pas, il fait partie du réseau Rouberois, avec les Kagame, avec les Rwandais Kabila, ses parrains, ses maîtres, c'est là où il est dangereux. Parce que là, il agit par procuration. Donc en fait, mon frère Joseph Kambala rejoint, dans la deuxième partie de sa réponse, de sa réflexion, en termes de réponse, il rejoint mon vieux Mwamampoui. Donc c'est là où il est très dangereux. Parce que le vieux Mwamampoui ajoute aussi la Senko, des ennemis du Congo, Basango. Alors, Joseph Kambala va plus loin. Il dit, si le président Félix Tshisekedi place Fayulu près de lui dans le gouvernement, ça aura, peut-être, Fayulu peut faire l'agenda, exécuter l'agenda de ses ennemis. Mais par contre, ça peut aussi diminuer sa capacité de nuisance. Évidemment, de nuire le pays. Parce que ses parrains, ses maîtres, vont se méfier de lui. Ils auront peur de lui parce qu'ils savent que Fayulu, c'est une personne versatile, corruptible. C'est-à-dire, comme il est à côté de Tshisekedi, Tshisekedi lui a donné un poste, de l'argent, à PC Biftech. Évidemment, Fayulu est capable de divulguer leurs secrets. Voilà. Donc, de part et d'autre, si Fayulu entre dans le gouvernement, Fayulu peut devenir un risque pour ses parrains. Voilà. Donc, quitte au président Félix Tshisekedi de bien décider, de bien réfléchir autour des éléments que nous lui apportons. Voilà, c'est un peu ça. Alors, maman Marie-Jeanne Kalonji, par contre, elle a réagi lorsque nous avons parlé de supermarché que Sylvain Mabang est en train de construire. Alors moi, j'ai parlé de la problématique de l'approvisionnement en termes de denrées alimentaires à vendre dans son supermarché. Alors, maman Marie-Jeanne Kalonji m'a envoyé des éléments. Elle a dit que, d'abord, voilà. Notre frère qui veut construire, qui est en train de construire d'ailleurs le complexe commercial à Mbujimaï, il doit s'organiser en coopérative, qui crée des coopératives. Là, il va faire bénéficier les villageois, les gens du Kasaï, et les hommes d'affaires aussi, et aussi lui. Donc, il y aura gagnant-gagnant. Alors, il m'a posté il y a des Toubobou, il m'a posté attendez. Il m'a posté des femmes, des mamans dans le marché qui vendent de Toubobou. Voilà. L'autre, voilà. Il y en a déjà à Gogo, là-bas au Kasaï. Donc, il suffit de s'organiser en coopérative. Donc, il peut avoir toutes ces denrées à moindre prix et vendre dans le supermarché. Là, il y aura gagnant-gagnant. Bon, merci beaucoup, maman Marie-Jeanne Kalonji. Je salue maman Marie-Jeanne Chilanda, maman Marie-Jeanne Moutombo. Je vous salue. Voilà. Alors, parlons vrai, parlons bien. Premier élément. Hier, le trou dont je vous ai fait allusion, le Congo, dans lequel se trouve notre pays, la RDC, c'était sur le plan agricole. Je vous ai donné un exemple pratique, vécu, de l'homme d'affaires, le commerçant, le papa Balogi. Et ça, il n'était pas le seul. Ils étaient nombreux à l'ozone. Il y avait beaucoup à l'ozone. Et essayer d'extrapoler ça dans toute la capitale de Kinshasa. Alors, parlons maintenant du trou dans l'armée. Il y a un grand trou dans l'armée. Il y avait un grand trou de l'armée. Parce que lorsqu'on parle de l'armée, c'est la symbiose, c'est la conjonction des unités spéciales. Spécialisées dans la guerre, dans l'eau, dans les airs, dans les terres, dans des montagnes, dans des savanes, dans la forêt dense, par-ci, par-là, dans la ville urbaine. Voilà. Donc c'est ça, l'armée. Dans les services de renseignement, voilà. Dans le service de contre-espionnage, voilà.
dans le service de terrorisme ou antiterrorisme. Vous voyez, ce sont des unités et la conjonction, la mise ensemble, c'est ce qui forme une armée. Pendant 18 ans, le règne de Kabila, il n'y en avait plus. Parce que l'armée congolaise était formée à 80% des mixages, brassages, c'est-à-dire des infiltrations. Figurez-vous que pendant 18 ans, non, disons même depuis la fin de l'armée de Mobutu, 1997, il n'y avait plus rien. Pas de mécaniciens pour réparer les chars de combat. S'il y a une bombe qui est bloquée dans un char de combat, qui va faire sortir ça? Il faut des mécaniciens. Il n'y en avait pas. Sukhoi, des avions de chasse pour réparer, il n'y en avait pas. Et vous parlez de l'armée? C'est Félix Tshisekedi qui recommence toutes ces unités. On vient de nous signaler qu'il y a une équipe, une unité de parachutistes commando qui vient d'être formée en Égypte. Ils sont rentrés au pays. C'est maintenant que Félix Tshisekedi est en train de former une armée. Et selon vous, pour former une armée forte, puissante, ça va prendre combien de temps? Vous croyez que c'est dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, ayez cette culture de mener de recherche et de lire pour comprendre comment Mobutu avait formé son armée. Évidemment, à la fin, Mobutu avait détruit cette armée. Lui-même, il a formé. Il a commencé à former son armée dès 1960. 60. Et quand il fait le coup d'État en 65, toujours dans le processus de former son armée. Et quand nous sommes arrivés vers les années 90, c'est fini, il avait une armée forte qu'il avait déjà commencé à former depuis 1960. Et c'était un militaire. Félix Tshisekedi, un civil. Yo, tu crois que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Alors, on aura des succès, on aura une très bonne chose lorsque nous ferons ce que nous appelons la progression arithmétique. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale, voilà, progression arithmétique. Pas, voilà, géométrique, ça sera très difficile. Voilà. Alors, deuxième élément, parlons vrai, parlons bien, que John Mukendi fait une demande. Évidemment, ma demande est destinée au président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, s'il y a moyen de nous construire une route, pas une route directe, mais une route, évidemment, Kinshasa, Bandundu, Kasai, jusqu'à Mbujimaï. Jusqu'à Mbujimaï. Voilà. Parce que John Mukendi, je veux aller chez moi. Moi, je suis Moukwachimla Kwakatenda, chez nous. Kwakatenda, je veux aller à Kwakatenda. Ce n'est pas loin chez les Benampuka. Ce n'est pas loin. Mais il faut qu'il y ait déjà un itinéraire de route bien construite, Fachi Béton. Vous ne pouvez pas laisser votre mandat, laisser le pouvoir sans nous faire cette route-là. L'itinéraire bien précis, bien construit. S'il vous plaît. Des routes espacées, des routes spacieuses, sécurisées, électrifiées, évidemment, avec des indications ou bien qu'on peut trouver sur Google. Donc, la Kinshasa n'a pas été map Google, pas dans mon village, à Kwakatenda. Voilà. Même Mbujimaï, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Chez moi, c'est Kwakatenda. Donc quand je vais, pas prendre l'avion, par route, s'il vous plaît, Fachi Béton. Toutefois, nous savons que nous sommes, la RDC est en pleine difficulté à cause de la guerre de l'Est. Évidemment, avec des moyens limités, avec un budget très limité, évidemment, il y a un problème de l'Est, la guerre à l'Est qu'on doit terminer. Et il y a une armée à bâtir, à former, à équiper. Donc, il nous faut 2 moyens. Donc, Yangwana Fachi Béton, ce n'est qu'une demande, tout ça, on peut le faire progressivement. En tout cas, mais ce serait une très bonne chose.
Banzela Miki, accident. Il faut banzela spacieuse, des routes spacieuses, s'il vous plaît, chef de l'État. Alors, on va maintenant parler de la justice. La Bible nous dit, la justice élève une nation. Et le président Félix Tshisekedi nous a rappelé que la justice congolaise est malade. Et le ministre d'État, Constant Moutamba, nous dit que la justice congolaise est gravement malade. Il faut qu'on la traite. Alors, heureusement pour nous, ceux-là qui rendent la justice congolaise malade, gravement malade, maintenant, eux-mêmes s'exposent au vu aussi de tout le monde. Maman Auditoreille a dit ceci. Boangabi Dingijilu, Lusanzu Dukulu. Le pouvoir de Félix Tshisekedi, Tosaka, Tosaba Lusanzu. Et tous nos ennemis seront livrés en spectacle. Le ministre, il y a un problème qui s'est passé à la prison de Makala, 129 morts, 59 blessés. On prend des mesures provisoires et voilà maintenant les magistrats qui viennent pour contredire. Parce que même s'il y a séparation de pouvoir, mais il n'y a qu'un seul État congolais. Même s'il y a séparation du pouvoir, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, tout là, mais quand même, c'est l'État forme un. Alors, lorsque nous parlons de cette justice, nous voyons le poison, nous voyons le fétiche et le pouvoir. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous voulons maintenant réfléchir au-delà, le poison et le fétiche dans le pouvoir. D'abord, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est quoi? C'est simplement la capacité d'agir sur un autre. Donc, une personne qui a la capacité d'agir, d'action sur d'autres personnes dans une surface donnée. Le poison, voilà, c'est comment je dirais, une solution chimique, comment une poudre, je ne sais pas, pour éliminer les personnes qui gênent ou empêchent de faire le mal. Souvent, on empoisonne des bonnes personnes, les témoins. Les fétiches, capacité surnaturelle, spirituelle, de contrôler, de guider, de dominer une personne qui a de l'autorité sur vous, voilà. Alors, pourquoi j'en parle? Je parle pour réveiller le Congolais. Comprendre que la révolution que nous menons, la guerre que nous menons contre les antivaleurs, la guerre que nous menons, le combat que nous menons contre les Congolais sales de mauvaise qualité, les immoraux, qui se retrouvent dans tous les secteurs de la vie au Congo, enseignement, éducation, santé, armée, justice, ces gens-là sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Utiliser les poisons pour éliminer, utiliser les fétiches. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent, nous exhortons les Congolais de prier pour le président Félix Tshisekedi. Si déjà au niveau de Constant Moutamba, on veut l'empoisonner, on veut le tuer, on veut l'empoisonner ou soit l'envoûter avec les fétiches, mais extrapoler maintenant au niveau du chef de l'État. Mais là, on va même chercher des milliards pour chercher à envoûter le président Félix Tshisekedi et prendre en otage la RDC. Et là, Kagame est capable de faire ça. Alors, on vient d'apprendre ce qui se passe dans le bureau de Constant Moutamba. Le bureau et l'antichambre du ministre d'État Constant Moutamba ont fait l'objet d'un empoisonnement d'après la police scientifique qui a mené des enquêtes après l'intrusion
dans ses locaux de travail dans la nuit du dimanche de septembre. Le poison a été répandu partout par ses détracteurs. Meubles, ordinateurs, ventilation, climatisation, documents, toilettes, réfrigérateurs. Donc, il y a poison partout, partout pour barater. Donc, il y a eu une enquête de police, la police judiciaire, et Kendaki sur le champ. Empoisonné. Après enquête, la police scientifique confirme l'empoisonnement du bureau du ministre Constant Moutamba par des poudres et des liquides toxiques dispersés à plusieurs endroits. Plusieurs membres de son cabinet ayant été en contact avec le bureau ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement et reçoivent des soins. Le cabinet de Constant Moutamba a été atteint. Donc on ne sait pas, est-ce que le ministre Constant Moutamba, il est empoisonné ou pas? Est-ce que le poison s'était placé lorsqu'il y a eu incursion de ces gens ou ils ont fait ça avant? Donc on ne sait pas. Espérons que Constant Moutamba est protégé par Dieu. Voilà, Yeyo. C'est pas pour rien qu'il est rentré chez eux. Il est rentré chez lui à Lubao. Voilà, il est Moussongue. Chez lui, avec les chefs coutumiers, pour qu'ils puissent, les ancêtres puissent le protéger. Parce que il va maintenant livrer un combat de titans avec les adversaires de Congo, les immoraux, les Congolais sales de mauvaise qualité, qui veulent que la justice congolaise soit malade. Alors, qui veulent tuer Constant Moutamba? Qui? Alors, il y a deux éléments. Je vais vous présenter deux éléments. C'est à vous de, voilà, de juger. Qui veulent tuer Constant Moutamba? Premièrement, le premier élément, c'est lui-même qui parle. En fait, il est en train de parler des mafieux dans une vidéo. Je crois que c'est la vidéo qui a déclenché le combat contre lui. Parce qu'il a dénoncé ces gens. En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. De manière d'État. Ministre de la Justice et garde de Sceaux n'est pas contre les magistrats. Et j'aimerais que ce soit clair. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, ben il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Oui. Chers compatriotes. Voilà. Voilà. Vous avez écouté. Vous avez écouté de vous-même. La vidéo qui a déclenché les paroles les paroles qui ont déclenché la guerre contre Constant Moutamba. Il a dénoncé. Ils veulent que j'habite Gombe comme eux. Ils veulent que je roule carrosse comme eux. Ils veulent que je voyage comme eux. Eux là, il fait allusion à qui? Aux magistrats.
Il a dit lui-même aux magistrats. Rappelez-vous de Tambwe Mwamba qui a parlé, qui a attaqué les 3 V, les magistrats. V, villa, V, voiture, V, veste. L'apparence. Voilà. C'est là où c'est la raison pour laquelle. Et par cette vidéo, vous allez comprendre que Maman Rose, l'ex-ministre de la Justice, était tombée dans le piège des mafieux. Parce qu'elle n'a pas combattu. C'est-à-dire qu'elle avait accepté. Elle avait accepté les offres des mafieux, des magistrats et des avocats véreux, traîtres, corrompus, ennemis de la République. Et lui, il a refusé. C'est la raison pour laquelle on veut l'éliminer. L'élimination physique. Rappelez-vous du premier mandat du chef de l'État, du premier terme du mandat du chef de l'État. J'aime bien dire ça. La première année plutôt. Des morts à la présidence. Des morts. Vous vous rappelez? Voilà, poison. Alors, deuxième vidéo, pour comprendre qui sont derrière, qui veulent que Constant Moutamba soit assassiné. Mais, entre parenthèses, mais c'est une peine perdue. Très cher frère congolais immoraux, avocat ou magistrat. Mais parce que si vous tuez Constant Moutamba, mais on va chercher une autre personne. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Alors, écoutons maintenant les magistrats eux-mêmes. Le ministre prend une décision provisoire pour, en matière de conservation à cause de ce qui s'est passé à Makala et les magistrats refusent. Merci, monsieur le Seigneur de la Cour constitutionnelle, au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ces magistrats. On a vu,
Firmin Vondé. On a vu Kamouleta. En tout cas, moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien avec ces gens ici. Alors que ce sont des grands intellectuels, mais je ne comprends pas. Mais moi, je peux conclure directement que, enfin, ceux qui rendent la justice congolaise très malade viennent enfin de se dévoiler au vu au su de tout le monde. Et là, même si vous suivez, entrez dans les réseaux sociaux, vous allez écouter sur YouTube, vous allez écouter leurs déclarations. Ils ont même peur de la vindicte populaire. Parce que le vice-ministre de la Justice a pointé du doigt. S'il y a surpopulation à la prison, c'est vous, les magistrats. Mais c'est vrai. Parce qu'un suspect qui atteint un jugement pendant 10 ans, est-ce que ça a des sens? Mais le ministre a raison. Donc c'est à vous, la justice, de vous dépêcher pour rendre le jugement. Parce que le ministre, il ne peut pas juger. Le ministre, c'est l'exécutif. Il peut pas, c'est le pouvoir exécutif. Il ne peut pas s'immiscer dans votre rôle de rendre justice. Le pouvoir judiciaire. Évidemment, c'est ça la vérité. Et maintenant, parce qu'on vous pointe du doigt, vous avez peur de la vindicte populaire. Alors, réfléchissons. Soyons au moins humains pour une seule fois. Makala est surpeuplé. Ce sont des faits. Chers magistrats. Chers Firmin Vondé, Kamouleta. Makala est surpeuplé. Vrai ou faux? Vrai. Il n'y a pas de nouvelle prison. Vrai ou faux? Vrai. Il y a eu un incident très fâcheux. 129 morts. Vrai ou faux? Vrai. Alors qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Allons-nous toujours contre, parce qu'il n'y a pas de nouvelle prison. Il n'y a pas une nouvelle prison. Makala est surpeuplé. Alors, quelle décision pouvez-vous proposer au gouvernement, au ministre, ou bien proposer au pouvoir exécutif de manière conservatoire en attendant qu'on construise une nouvelle prison, des nouvelles prisons? Soyez pratique, parce que le ministre est pratique. Voilà. Vous prenez des suspects que vous envoyez à Makala. Vous-même, vous dites l'exception, vous dites que la liberté, c'est la règle. L'arrestation, c'est l'exception. Mais alors, appliquez cette loi. Gabi Mouembo, je ne sais pas si je suis wrong ou comment. Luis Mouembo, je salue. Moi, je ne comprends plus. Alors, entre la magistrature et le ministère de la Justice, qui gère les prisons? Qui est responsable des prisons? Est-ce que c'est la magistrature ou c'est le ministère de la Justice? C'est le ministère de la Justice. Parce que c'est lui qui est responsable de vos bâtiments. C'est lui qui est responsable de vos salaires. C'est lui qui est responsable de tout ce qui entoure sur le plan technique votre travail. Mais c'est le ministère de la Justice. Mais lui, il vous fait voir que voilà, c'est surpeuplé. Voilà. Alors, de manière conservatoire, n'envoyez plus les gens là-bas. Oh, voilà, c'est un suspect. Oh, voilà, tout ça. Non. Au moins, les gens qui sont jugés des coupables, oui. Pas des présumés coupables. Parce que lorsqu'on est parce qu'il y a présomption, soit présomption de culpabilité, soit présomption d'innocence. Vous allez garder en prison une personne qui est présumée innocent pendant plus de 50 ans. Kamouleta, c'est quoi? Enfin, il faut qu'il y ait l'arbitrage du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Il y a conflit entre les deux pouvoirs, le pouvoir exécutif, à travers le ministère de la Justice, qui a pris une décision. Voilà. N'envoyez plus les prisonniers à Makala. De manière provisoire.
Si c'est très important, signalez-moi. Voilà. C'est pratique et simple. Et de l'autre côté aussi, il y a le pouvoir judiciaire. Donc, je crois que le président Félix Tshisekedi, dès qu'il entre au pays, il va mettre tout le monde autour d'une table et on va discuter. Voilà. Mais entre-temps, prions pour notre frère Constant Moutamba, qui est en guerre contre les mafieux, ceux-là qui veulent que le Congo soit à genoux à travers sa justice. Voilà. Bravo, Constant Moutamba. On va prier pour toi. Alors, pour terminer l'émission, je vais vous mettre une avenue. L'avenue, c'est Sekomaf, je crois. Hein? Route Njili Sekomaf. Nous sommes sur la route Sekomaf. Njili Bourassewi. Calmement, hein? Le paysage est beau, c'est propre. Voilà. Yo kangamika na Kasavubu, o kangamika na Ozone, o kangamika na ono na Matonge, o kangamika na Kalamu, il faut la vendre na Lemba. Voilà. T'as ma place où nous vendons yango. Ma place là où nous vendons yango. C'est propre, clair. Voilà. Et vous allez comprendre l'idée, la vision du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, lorsque il construit beaucoup plus de grandes routes vers le Bandundu. C'est-à-dire à Kinshasa, vous allez vers le Bandundu, à côté Ouana, parce que l'espace est encore vide, l'espace est vierge. C'est 80% de la ville de Kinshasa qui est inhabitée. Mais yo Kangami Kaka n'a 10%. 10%. Ça, c'est une scellée, inhabité. Manoukou, c'est 10%. C'est aussi inhabité. Tandis que les 22 autres communes de la ville de Kinshasa, c'est 10%. Sur ça, c'est 80% ça vide. Alors ça, c'est bon, mon aïe. Voilà. Il y a des gros espaces là-bas, des grands espaces là-bas, qu'on peut aller, voilà, au Boké, au Ibanizango, au Tony Banda, pour la ville, pour Fandi Kuna. La vision de Félix Tshisekedi, c'est la nouvelle ville de Kinshasa, c'est ça. C'est la raison pour laquelle il crée ces genres de routes. Yo Kangamaka Kuna, oh Kinshasa Salité, yo Zakara Kuna. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Constant Moutamba, priez pour Kenzo. Bye 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 bye. À la prochaine.